Hi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Donc j'ai déjà fait une partie coiffure qui se retrouvera bientôt sur ma chaîne. Je vous montre comment je pose mes perruques. C'est pas une vidéo sponsorisée, je pense que ça pourra aider plus d'une. C'est une perruque que j'ai achetée qui a ses qualités et ses défauts, vous allez voir ça après. Aujourd'hui on va se make-up et je vais parler de différents thèmes. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des Get Ready With Me. Désolée, j'ai une main faite avec des ongles et une main sans ongles. Si je m'habitue, vous allez vous habituer. Non mais en fait en gros je dois faire mes ongles, je les fais chez moi toute seule, et donc en gros je le ferai quand il y aura moins de lumière. En gros je peux les faire quand je veux, alors que filmer en soi il y a beaucoup de facteurs qui divergent et qui rentrent en compte dans la vidéo. Donc là j'ai commencé par mettre mon baume l'Occitanie. Je vais pas tout présenter, je vous présente que des petites trucs pépites. J'ai mis mon truc Mario Badescu, mon spray Mario Badescu. J'ai mis ma crème Adalabo qui est une marque japonaise qui est incroyable. Au début j'ai deux petits boutons, mais celui qui n'a jamais eu de bouton me jette la pierre. Donc aujourd'hui dans le Get Ready With Me, je vais parler de différents sujets: le rapport au corps, aux parents, à l'argent et aux réseaux sociaux. C'est des thèmes que j'avais envie de parler. Il y en a un qui m'a été clairement inspiré par ma dernière FAQ. Pourquoi j'ai mis autant? Wesh. En regardant mes vidéos on pourrait penser que je mets beaucoup de fond de teint. C'est faux. Et là c'est même pas un fond de teint, c'est un correcteur. Donc c'est vraiment pour camoufler des endroits qui sont un peu sombres de ma peau. Et voilà, je mets plus trop de fond de teint. C'est plus mon délire. Donc il y a le rapport aux parents, ça m'a été inspiré par ma dernière FAQ où on me disait est-ce que je m'entends bien avec mes parents, parce que ça se voit que j'ai un fort caractère et que voilà quoi. Et en fait j'ai mis un texte tellement philosophique que après beaucoup d'entre vous vous êtes venus me demander d'en parler un peu plus. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà le rapport au corps, parce que je commence d'abord par de plus en plus loin si vous n'avez pas compris dans cette vidéo. Donc on va d'abord parler du rapport au corps, puis celui aux parents, après l'argent et après les réseaux sociaux. Donc moi mon rapport au corps ça n'a pas toujours été facile. Vous savez je suis passée par la case chirurgie esthétique et ça va mieux. Ce fut difficile parce que en fait même si on vous donne un corps, même si votre corps change du jour au lendemain, même si on vous donne un nouveau corps et que des complexes ou des choses ont été modifiées, en fait il faut 21 jours je crois au cerveau pour s'habituer. Et moi ça a pris du temps, ça m'a choquée au début, c'était vraiment pas comme je voulais, dans le sens où j'avais maigri, donc j'avais perdu des formes et j'avais des gros seins. Et c'était pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Ça a pris du temps. Aujourd'hui j'aime bien. Si c'était à refaire je le referais. Mais je ferais vraiment juste des seins. Parce que là je trouve que j'ai peut-être des gros seins. Et je ferais juste des seins. Comment je me sens maintenant? Ça va beaucoup mieux. Vu que je vais à la salle, j'ai repris un peu mon corps d'avant. Et je me sens très bien comme ça. Maintenant mon rapport aux parents. En fait comme j'ai dit dans la vidéo au début c'était très conflictuel. Même pour les deux. Parce que je suis antillaise et qu'aux Antilles il y a un peu cette mentalité de ton parent aura toujours raison. Et en fait moi j'ai toujours été à l'encontre de ça. Je suis un peu anticonformiste, voire beaucoup. Et le problème c'est que c'est difficile de montrer à ses parents que oui t'es mon parent mais t'as pas raison et tu n'auras jamais tout le temps raison, et ma vie c'est ma vie, et je peux faire des choix qui sont pas les tiens, et tu peux aussi me dire que c'est pas bon, mais tu peux aussi me laisser aller me manger la gueule, me manger le mur, et comme ça j'apprendrai de moi-même. Tu vois c'est pas facile tout ça. Et avec le temps tout s'est fait. En fait avec le temps tout va mieux.
Avec le temps, tout est beaucoup plus facile. Là, je mets un rouge à lèvres en tant que blush. J'aime trop. Avec le temps, tout va bien. Avec le temps, tout est beaucoup plus facile. Aussi, il faut prouver à ses parents que vous êtes quelqu'un de responsable. Je disais, il faut prouver à ses parents que vous êtes quelqu'un de responsable. Il faut prouver que vous êtes assez responsable de vous. Par exemple, de vos frères et sœurs. De la maison, de beaucoup de choses. Et ça, c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie avec ses parents, la vie avec ses amis, la vie avec des gens. Enfin, en temps normal, les gens ils donnent pas beaucoup de confiance au début. Et c'est avec le temps que tu acquiers plus de confiance. Et ça, je trouve que c'est normal. Et n'en voulez pas à vos parents si aujourd'hui ça se passe pas bien. Ou si aujourd'hui ils vous font pas confiance. C'est juste comme ça. Moi, je pense que ma mère, elle vivait un peu dans une bulle aussi. Voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai commencé la vidéo, mais on va continuer. Clairement, mon blush il s'est même estompé. Il faut savoir que les blushs, c'est le truc qui part le plus vite quand tu te maquilles. On dirait que j'ai mis de la highlighter, c'est cool, mais en fait non. Je disais, il faut montrer aussi à tes parents que ils peuvent te faire confiance. Et si je peux vous donner un tips aussi, il faut montrer aussi à vos parents les erreurs des jeunes. Genre, c'est bizarre de dire ça, surtout si vous devez lancer la pierre par exemple à vos amis. Mais moi j'ai vu que ça a énormément changé la relation que j'avais avec mes parents quand ils ont compris qu'il y avait vraiment pire. Il y avait vraiment pire que moi et il y avait des erreurs que des gens faisaient qui étaient vraiment plus graves. Genre, je sais pas, imagine... c'est pas en mode oui moi j'ai fait ça mais un tel fait ci, non c'est pas ce que je veux vous dire, mais en gros des fois ce serait bien de pas tout cacher à vos parents et leur dire aussi que y a des filles qui tombent enceintes à 12 ans, il y a des filles qui ont des petits copains à 8 ans, voilà quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ce qui est su, bref, il faut montrer à vos parents qu'il y a des gens qui font des erreurs beaucoup plus graves que vous, mais beaucoup plus graves. Et genre, voilà. Mon rapport maintenant à l'argent, moi je pense qu'il est un peu... Pas à l'argent mais plus aux choses. Il est peut-être un peu toxique. Parce que j'aime posséder. Bon, moi j'aime pas posséder des gens, c'est déjà bien. Des gens qui sont pires que moi je trouve. Mais... il y a des choses que je veux, j'ai des rêves de grandeur parce que on n'est pas né avec une cuillère dans la bouche, un argent dans la bouche, désolé, faut dire l'expression, on tire des gens avant qu'on attrape mon callback. On n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, on n'a pas eu ces chances et je sais pas, moi c'est vraiment extrême, genre je veux énormément de choses, l'abondance, peut-être c'est un peu toxique, peut-être c'est bien, je sais pas. Je pense que ça c'est un peu des deux. C'est pas très net comme relation, mais j'aime les choses, j'aime posséder, je veux des belles choses, j'aime le luxe, et je pense que la société de maintenant nous pousse aussi à ça. Mais je trouve des fois il y a des gens qui peuvent trouver que je suis peut-être un peu superficielle ou parce qu'ils savent pas. Ils savent pas tout ce que tu peux vivre dans la vie ou tout ce que tu as vécu. Ils savent pas pourquoi tu as une relation aussi proche avec le fait de posséder des choses. Ils savent pas ta vie d'avant. Ils savent pas... Il y a plein de trucs qu'ils savent pas, tu vois. Et moi je sais que j'aime posséder. Un truc tout bête, si demain j'ai un mari, j'aurais aimé avoir des trucs quand même à mon nom. Parce que je veux que ce soit à moi. Genre, pas parce que au cas où il me quitte. Non, je veux que ce soit à moi. Genre, vous voyez, c'est pour ça que c'est bizarre mon rapport aux choses et à l'argent et voilà. Après, j'ai beaucoup de... Comment dire? Ça, c'est un rouge à lèvres MAC que j'utilise que en contour de lèvres. Il est incroyable. Donc, c'est le In My Fashion.
incroyable. Souvent je prends un peu de ça, je salis mon doigt avec, parce que c'est très pigmenté, et je mets un peu sur mes lèvres pour augmenter la saturation, si je peux dire ça comme ça. And it's good. Franchement, moi je me maquille pas beaucoup, hein. On aurait vraiment dit que je suis une poupée russe, très siliconée partout, et c'est faux. C'est très faux. J'ai pas mes sourcils faits, j'ai mes extensions de cils, j'ai mis de la bébé crème, j'ai mis du blush, contour. Là j'ai mis un peu d'highlighter. Franchement c'est rare que je fasse ça. Le bas est un peu mouillé toujours. Donc j'essaie quand même de le... Je veux que ce soit gonflé en fait. Non, j'aime trop. Ça pète. Ça pète. Non, là c'est des coiffures de madame. On n'est pas dans les... Oh, on n'est pas dans les... Inspiration divine. Ah, les gens qui ont la référence, on est ensemble. Les autres, vous êtes des gosses. Bref, Margot, coach à mon chic, Margot de go. Bref, sinon qu'est-ce que j'allais dire, ben voici le final look. J'ai pas beaucoup de choses sur la face. Je voulais parler de mon rapport à l'argent. J'aime posséder, j'aime avoir de l'argent. Je pense que avec le confinement, nous avons compris que c'est préférable d'avoir deux sources de revenus. Donc comme vous l'avez compris, il y a les réseaux sociaux et j'ai un CDI de côté pour Secure the Bag. Et ça apporte un univers beaucoup plus safe au niveau des réseaux sociaux. Je sais que je fais pas ça pour l'argent et donc mon rapport est beaucoup plus sain. Je sais pas si vous connaissez Louis CZNV. Il disait qu'il voulait absolument avoir un CDI de côté alors qu'il est un grand youtubeur, tu vois. Il voulait absolument avoir un CDI de côté parce que oui, lui il a des déprimes, des petites choses psychologiques, mentales, voilà. Moi c'est pas vraiment mon cas, je suis pas safe non plus mentalement. Je pense que tout le monde n'est pas aussi parfait mentalement, mais voilà, ça c'est mon cas. Et ouais, je suis pas parfaite mentalement, mais je sais que je suis moins sujet à des déprimes comme lui. Mais pour autant, ça m'apporte autant que lui d'avoir toujours mon CDI de côté. Ça m'apporte ce côté où je vois pas les réseaux sociaux comme ma source de revenus et donc je suis plus à même de refuser des partenariats par exemple qui sont selon moi illogiques avec ma façon d'être, illogiques avec ce que je véhicule. Je ne fais pas pour faire, je ne fais pas du buzz aussi. Je pense qu'il y a tout l'univers toxique et malveillant des réseaux sociaux qui ne sont pas représentés sur ma chaîne et sur la sienne. Et je trouve que c'est magnifique. Et là c'est une transition réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je trouve que c'est incroyable. Incroyable parce que tu peux t'enrichir en restant assis. Tu peux savoir qu'est-ce qui se passe au Japon, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe en Australie, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe à Hawaï, tu peux savoir ce qui se passe en Ukraine, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud. Là, here, now, today. Tu vois, et ça c'est incroyable. Les réseaux sociaux permettent de s'enrichir, mais à double tranchant. Je trouve que maintenant avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont beaucoup plus bêtes qu'avant. Parce que comme la connaissance est accessible, les gens se mettent eux-mêmes des barrières invisibles pour ne pas aller chercher la connaissance. Donc ça c'est horrible. Je trouve que les gens demandent plus facilement du papier mâché. Voilà, ils veulent pas eux aller fournir du travail, donc c'est horrible. Les réseaux sociaux peuvent aussi, à cause du buzz et tout ce qu'on voit... Attendez, il y a des cheveux qui sont dans mes extensions de cils. À cause du buzz et tout ce qu'on voit, des gens sont amenés à faire des fake news, à faire du buzz juste pour avoir des retombées des réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien? Je ne pense pas. À part si tu as une stratégie de communication et tu es quelqu'un intéressant malgré tout, parce qu'il faut savoir que c'est un soufflet. Tu grandis et tu down très vite en fait. Donc il faut absolument avoir un truc derrière, un truc assis, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de notre métier. Il faut être
il faut être ancré dans le sol pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux pour moi c'est incroyable, incroyable. Ça me permet de m'améliorer en anglais, ça me permet d'améliorer ma foi, ça me permet d'améliorer ma foi en anglais. Ça me permet d'améliorer énormément de choses, du make-up, comment poser sa perruque, des conneries très superficielles comme très ancrées. Et c'est incroyable les réseaux sociaux, il faut pas blaguer les réseaux sociaux parce que dans le sens où tu peux véhiculer des messages peuvent avoir de l'impact, des injustices peuvent être mis en avant. Les réseaux sociaux c'est un monde incroyable. En fait de toute façon les réseaux sociaux représentent le monde, mais il y a beaucoup de dérives, les jeunes qui limite font de la prostitution visuelle si je peux dire, virtuelle, voilà. Voilà, il y a des réseaux sociaux pour moi pas ouf, mais il y a une part qui est bien. Et ce qui est dommage et ce qui est toxique, à part tout ce qui est je monte mon corps et je sais pas quoi et je sais pas quoi, j'aime trop faire cette coiffure là moi. Ça c'est ma coiffure de tous les temps, genre ça, petite pince croco que j'ai acheté à Jiffy, incroyable à l'eau. Non mais là je te signe un chèque, tu vois. Anyway, les réseaux sociaux aussi montrent une façade de positivité toxique. Toxique. Ever. Franchement, en mode tout le monde réussit alors que toi tu es en train de pleurer tous les soirs dans ton lit. C'est, on en a marre, on est fatigué. Et c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf, les réseaux sociaux c'est pas ouf dans ce domaine là, mais il y a énormément de bonnes choses. Franchement, moi ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de temps en temps de renouveler vos abonnements. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que moi je suis plus focus des Black Luxury Girls et je suis des meufs noires luxueuses. Voilà. Ça veut dire que j'amène ça à moi. Je ne suis pas tout le temps dans le bad buzz. Je ne suis pas toujours dans les histoires. Un tel a fait ci, un tel a trompé son gars avec un tel. Dans le bac de je sais pas quoi. Ils se sont battus. Je ne suis pas dans ça. J'ai jamais été et je ne le serai jamais. Moi c'est ce que je vous conseille. De temps en temps, renouveler vos abonnements. Et vous allez voir la merveille qu'est les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Bisous, bye bye. Pour ça chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas pourquoi je m'enjaille autant. Mais... ça pète. Bon, bye bye.